d'informations sur Grosse-Île. On va passer à autre chose. On va arriver à la page 19 ensemble dans votre document. Là, de la page 19, j'avais demandé à une nouvelle personne de faire ça. Tu sais, des voix que j'entends pas souvent comme là. Pas du Zoé. Au cours des années 1830, le Québec vit une période difficile en raison des mauvaises récoltes. Dans certaines régions, la situation devient dramatique. L'appauvrissement des familles contraint plusieurs agriculteurs à vendre leurs fermes pour aller travailler dans les villes. Parfait. Pour vous mentionner, en 1840, nous avons atteint au Canada notre premier million de personnes. Il y en avait à peu près 650 000 dans le Canada-Ouest, puis Canada-Ouest, 450 000. Donc, on continue. On va vous demander à... Autre fois, j'entends pas souvent. Veux-tu des volontaires? Ah, ok, revenez pour ceux qui n'ont pas pris le temps. Ok, il y a du temps. Ouais, il faut surligner ce qui est dans le C'est à quelle page dans le 19. Alors, le Québec vit aussi d'une période difficile, c'est pas juste en Irlande, j'ai des mauvaises récoltes. Alors, plusieurs fermiers vont être poussés à vendre leur ferme, puis à trouver une autre solution. Ouais. Ah, mais qui va acheter les termes si personne ne va aller en France? Souvent, ça va être au voisin. Ben, c'est voisin. Non, mais le voisin, mettons, mettons aussi, mais tu sais, sinon tu le vends à l'autre voisin, mais souvent, tu sais, puis ton voisin, il y a déjà une terre à côté, il va comme les deux terres ensemble. Puis éventuellement, il va y avoir des compagnies, mais ça va plus dans la période contemporaine, des compagnies agricoles. À ce moment-là, du voisinage, ou même, vu que c'est une seigneurie, il y a encore quelqu'un qui gère. J'avais parlé des cantons, il y a des leaders, seigneurie, alors les gens qui gèrent. Alors, Monsieur Cartier. Québec et Montréal sont incapables d'absorber l'excédent de la population des campagnes. De nombreuses familles partent dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis pour trouver du travail. Entre 1830 et 1867, le Québec compte pour la première fois de son histoire plus d'immigrants que d'immigrants. Et plus d'immigrants que d'immigrants. Immigrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'en vont. L'immigration, ils viennent, mais les immigrants, ils s'en vont. Donc, à ce moment-là, il y a plus de Canadiens français qui s'en vont. Ben, de gens qui s'en vont que des gens qui s'en vont. Comme ça, soulignez-moi ça. Ouais. C'était demandé leur part, mais il me semble que ça va faire les gens. Je ne vais pas les vendre. Ouais, mais ça change avec. Quand il va y avoir ta transition du régime français au régime britannique, tu as une deuxième mentalité qui arrive, la mentalité britannique, c'est la mentalité businessman qui arrive. Je vous dis ça de même, vous allez voir ça plus en économie. Ce qui fait en sorte que il y a des terres, il y a un concept qui s'installe, où est-ce que, admettons que tu as des terres, tu peux quand même, là tu peux commencer à la vendre, elle t'appartient quand même. Elle n'est pas juste au seigneur. Ok, ouais. Fait que tu le vends. C'est sûr que c'est pas comme le canton où est-ce que tout vaut quelque chose. Là, après, tu le vends. Là, ben, tu peux le vendre à ton voisin, puis il donne un petit montant. Ou... À cette époque-là. Puis, il y a des gens qui vendent. Moi, ça coûte cher. Alors, ce qui fait en sorte que, à cette époque-là, on a les raisons, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une forte immigration, c'est qu'on a une crise agricole au Bas-Canada. Puis, on a plusieurs causes. Notre première cause ici, vous connaissez ça en note, je crois, c'est le surpeuplement rural. Ce qui arrive, c'est que, comme on avait vu au dernier cours et au cours d'avant, avec les politiques de natalité de Jean Talon, puis après, c'est resté une culture, malgré le fait que ça s'est terminé, c'est une culture dans les familles canadiennes-françaises d'avoir plusieurs enfants. Ce qui fait en sorte qu'il y a la surpopulation. Puis, la manière que c'est fait, la vallée du Saint-Laurent, c'est que c'est quand même restreint. C'est entouré, il y a des champs, il y a nos seigneuries, puis entouré de ça, il y a surtout des zones avec des montagnes, qui font en sorte que tu ne peux pas aller trop t'installer plus loin. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens, puis les gens sont de plus en plus poignés. Là, cette carte ici,
nous montre à peu près l'évolution du Bas-Canada de la population. Tu sais, comme là, on a le Canadien français, bien, notre francophone, puis britannique. Donc, regardez les dates ici, là. 1763, 1791, ça lève un peu avec, admettons, nos loyalistes. En 1810, c'est qui arrive? Les Irlandais. Nos Irlandais, notre deuxième grande vague d'immigration. Ce qui fait en sorte que là, il commence à avoir beaucoup plus de Britanniques. Nos immigrants irlandais, écossais, puis des îles britanniques. Donc, notre première cause, c'est qu'il y a un surpeuplement rural. Quand tu as une surpopulation, pour pouvoir subvenir aux besoins, il faut que tu améliores ou t'accélères ton agriculture. Ce qui fait en sorte que les terres vont commencer à s'épuiser. Plus tu commences à faire de l'agriculture intensive sur des terres, plus il va finir par être moins efficace. Ce qui va arriver, c'est que les gens ne feront pas de pause. Ils ne diront pas à ce moment-là, la terre est en pause, on ne la cultive pas. C'est ça qui va arriver, il va y avoir un épuisement des terres. De ce fait, étant donné qu'il y a une surpopulation, puis en même temps un épuisement des terres, il va y avoir une mécanisation de l'agriculture qui va se faire en parallèle, à la fois pour faire en sorte que les gens soient nourris, puis en même temps, c'est parce qu'en Europe, ça fait un méchant bout de temps qu'il y a des machines. Il y a des machines qui se sont formées pour pouvoir faire de l'agriculture. Mais là, le problème, pourquoi est-ce que c'est un problème? Normalement, ça ne devrait pas être un problème. C'est un problème parce que les machines qu'on reçoit, ce n'est pas la méchante grande qualité. C'est les machines qu'ils veulent bien vendre pas cher en Grande-Bretagne, puis qu'ils veulent donner, admettons, ceux qu'on ne sert pas. Si je vous donne un exemple comme ça. Quand j'ai travaillé comme préposé au bénéficiaire à Mané dans ma vie, pendant un an de nuit, puis il y avait un gars qui je m'entendais. Je pense que j'en avais déjà parlé, il s'en allait médecin, puis il était non. Non, jamais. OK. En tout cas, il venait de la Côte d'Ivoire, puis il était médecin en Côte d'Ivoire. Et puis, il travaillait comme préposé au bénéficiaire parce que son diplôme n'avait pas été reconnu, puis il devait refaire toutes ses études encore une fois. Là, on écoutait un film avec mon laptop ici, bien tranquille, puis parce qu'on avait une pause assez longue. On écoutait un film, puis il me dit, ah, toi, Francis, t'as un bon ordi, tu sais. Là, je suis là, oui, c'est un bon ordi. Puis là, il dit, ouais, moi, mon ordinateur, il ressemble pas à ça. Là, je l'ai emmené de chez nous, de la Côte d'Ivoire, là. Il ressemble pas à ça. Je dis, ben, c'est quoi ton ordi? Il me dit, c'est un Pentium 3. Pour ceux qui ne savent pas, un Pentium 3, là, c'était dernier cri en 2006. Un Pentium 3, mon ordinateur, il peut avoir un programme qui simule un Pentium 3 dedans. C'est pas super fort. C'est vraiment, vraiment vieux. D'ailleurs, ton téléphone intelligent est plus fort qu'un Pentium 3 d'au moins 6-7 fois, même plus. Vous voyez le genre. Un Pentium 3, c'est en arrière. Là, ça, c'est pour vous donner un exemple, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ils vont avoir tendance à avoir les machines, les ordinateurs qu'on ne se sert plus dans d'autres places où est-ce qu'on a des ordinateurs comme ça ou des téléphones intelligents. C'est sûr qu'il y en a une couple qui a des téléphones intelligents quand même. Alors, ça, c'est pour vous donner un exemple. Admettons, nous, notre différence, on a notre Pentium 3, l'ordinateur qui est là, mettons la différence, elle est grosse de même, puis c'est il y a 10 ans, on va dire c'est en 10 ans. À cette époque-là, les machines qu'on reçoit en Nouvelle-France, la province du Québec, la différence entre ces machines-là et les machines qu'ils ont en Angleterre est grosse de même, puis ça s'échelonne sur une différence de 30 ans. Donc, c'est des machines d'il y a 30 ans qu'ils utilisaient, puis ils envoient dans la province du Québec. Fait que c'est des machines qui ne fonctionnent pas full day. Puis en plus de ça, les ingénieurs qui font ces machines-là ou qui les connaissent, ils ne viennent pas avec. Alors, la mécanisation de l'agriculture fait en sorte que l'agriculture, ça va pas super bien. La mauvaise planification de l'agriculture. Là, ce qui arrive, c'est que là, c'est quand même une bonne intervention tantôt, finalement, d'expliquer qu'il y avait une mentalité de business qui s'est installée avec notre régime britannique, parce que la mauvaise planification, c'est que les terres, pour pouvoir faire de l'agriculture qui rapporte de l'argent, ils vont modifier l'agriculture pour, au lieu que ça soit juste pour se nourrir, ça sert à faire de l'argent. Ils vont mettre de l'avoine et du blé. Mais là, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est pas une bonne place pour faire du blé et de l'avoine. Ce qui fait en sorte que les récoltes, il y a des insectes qui vont les manger, les températures détruisent les récoltes. Ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter s'ils ont besoin pour manger au final. Ça ne marche pas. Tout ça, ça fait en sorte qu'on a une société qui doit changer de cap, parce que ça ne va pas super bien. Vous marquez ça ici dans votre, je crois que c'est encore à la page 19, je ne me trompe pas. À la page 9, début de l'industrialisation qui entraîne le début de
l'urbanisation. L'industrialisation, c'est en vogue en Europe, en Angleterre depuis un bon bout de temps, surtout dans tout ce qui est de culture anglophone. Et ça, ben, ça emmène en même temps l'urbanisation. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Ouais. Yes, monsieur. Est-ce qu'il y a encore des places dans le monde qui sont genre reculées de tout le monde, qui n'ont pas encore de téléphone, qui ont des... Ouais, tu peux avoir des exemples de villages africains, mais c'est surtout différent. Tu sais, les gens qui ne participent pas à la mondialisation, mettons, sont pas beaucoup. C'est surtout les villages. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique. Ouais, la Corée du Nord. Moi, je suis fantastique. Ouais, la Corée du Nord, quand même, ils ont quand même des téléphones intelligents. Certains, là, mais beaucoup de pauvreté, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est surtout la classe riche. C'est un autre sujet. Alors, exemple d'urbanisation. Là, ça, c'est une gravure. Est-ce que tu peux me faire une œuvre? Merci. Ça, c'est une gravure, parce qu'on n'a pas de photo à cette époque-là, il n'y avait pas de photo. Une gravure de la ville de Québec. À ce qu'on voit, la ville de Québec en 1700, là, ça c'est en 1700 en passant, Nouvelle-France, c'est surtout un port qui est vraiment efficace parce qu'on fait beaucoup de commerce. Puis, à part les maisons des seigneurs, puis une partie de la ville, c'est surtout des champs. C'est pas super peuplé, là. Oui, c'est peuplé, mais il y a surtout des champs. C'est pas des maisons un peu partout. Pour vous donner un exemple, 1850, ça c'est à Montréal, c'est un quartier anglophone, c'est le Beaver Hall Hill. C'est que des maisons. Là, vous voyez, les maisons sont à perte de vue. Il n'y avait pas ça avant, c'est nouveau, là. Toutes les petites maisons-là, où est-ce que les gens habitent de manière surtout individuelle. Là, là-dedans, on a une usine, mais vraiment comme plus loin, comme cachée dans ce coin-là. C'est pour ça que je vais vous montrer une image d'une usine de l'intérieur. Ça, c'est une industrie, une usine où est-ce qu'ils font des rails de chemin de fer. Là, à cette époque-là, 1857, c'est surtout très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait, admettons, une plus grande cheminée pour la partie de la fonderie parce que tout ce qui sort de ça, c'est des émanations toxiques en passant. Bon, peut-être pas tout, mais en grande partie, des émanations toxiques. Les gens auraient des casques, il y aurait des murs, pour pas que s'il y a quelqu'un qui se plante, ben, il va juste mourir. Le charbon traîne un peu partout, c'est pas super ça non plus. Puis, il y aurait une zone de sécurité, puis, admettons, une place pour l'infirmerie. Les infirmeries s'implantent beaucoup plus tard pendant la période contemporaine. Puis d'ailleurs, justement, aujourd'hui, il y a quand même des industries qui ressemblent un peu à ça. Mettons dans des pays où est-ce qu'il y a beaucoup d'exploitation, Taïwan, Bangladesh, il y a des industries qui ressemblent à ça. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps au Québec, il y avait des industries. C'est quand même récent qu'on a des annonces qui nous emmènent à être beaucoup plus sécuritaires. Puis il n'y a pas si longtemps, c'était pas sécuritaire encore. Là, j'ai une anecdote à vous conter. C'est quand même un peu sentimental. C'est arrivé à mon père. Mon père qui avait 20 ans à l'époque, c'était il y a 40 quelques années. Il avait 20 ans. Puis il travaillait dans une usine de bobines de fil. Puis il y a un fil. Il y avait des fils devant lui, puis il devait, je ne sais plus ce qu'il devait faire, je pense que oui, c'est ça, il devait rentrer des fils dans des tissus pour pouvoir, en tout cas. Puis là, il y a une bobine de fil qui n'arrêtait pas de marcher comme ça, puis que son doigt a pogné dedans, puis il s'est enroulé. Là, s'il n'avait pas eu le réflexe, puis là, la force de se dire, genre, je ne vais pas partir avec la machine, il serait parti dans la machine, puis il serait mort. Bon, je serais écrasé. À la place, il a tiré vraiment fort, puis son doigt est parti. Moi, il m'a conté ça à 6 ans, je m'en souviens encore, mais il ne m'a jamais reparlé. Il ne m'a jamais raconté cette histoire-là, j'étais là. Est-ce qu'il manque un doigt? Ah oui, il manquait un doigt. C'est vrai. À chaque fois, il me regardait, genre, hey, tu peux pas travailler dans une shop, petit gars. Tu une affaire dans le genre. Alors, tout ça, on a une crise agricole qui arrive, il y a une urbanisation qui arrive, ce qui fait en sorte que notre population, à la page 20, en passant dans votre document, notre population francophone, canadienne, française, elle a 3 choix devant elle pour pouvoir s'en sortir. Notre premier choix, c'est l'exode vers les États-Unis. Surtout dans les régions de la Nouvelle-Angleterre, donc à proximité de Québec. Dans les États-Unis, je vais vous donner des exemples. Il y a le Maine. Vermont, puis
non, Massachusetts, je me souviens jamais comment écrire ça. Massachusetts. Ok, parfait. Donc, le Maine, le Vermont, Massachusetts. Là, l'affaire, c'est que là-bas, il y a l'industrialisation depuis un bon bout de temps. C'est plus avancé. Parce que dans les sociétés anglophones, il y avait déjà beaucoup d'industrialisation, puis les 13 colonies avaient reçu ça de la culture britannique, puis leur avancée, puis ils sont restés comme ça. Il y avait une industrie bien avant eux. Les industries dans lesquelles les francophones vont aller s'installer, c'est surtout les domaines du textile. Cependant, il va y avoir quelques problèmes d'assimilation de langue. Comme je vous avais dit, je crois, au dernier cours, il y a une énorme différence à cette époque-là entre l'anglais et le français. La plupart des gens ne sont pas bilingues. Il y a la pauvreté, puis les difficultés de se trouver un emploi. J'ajouterai un bémol sur les difficultés d'acheter un emploi. Ce n'était pas si compliqué. Ils trouvaient quand même souvent un emploi. Souvent, un emploi. Ils en trouvaient quand même souvent. De ce fait, il y a à peu près plus de 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes dans la province de Québec qui vont se déménager aux États-Unis. D'ailleurs, vous avez vu le film Louis C. Le film Louis C. Monsieur C. Okay. Donc, le film Louis C, au début, la famille, justement, elle est aux États-Unis. Puis Louis C, quand il commence ses compétitions, il est aux États-Unis. Il va faire plusieurs compétitions aux États-Unis. Ouais, il y a quelque chose. Alors, prenez en note tout ce qui est en rouge ici. Il ne reste pas beaucoup de temps, fait que je vais aller vers la première partie, puis la dernière partie de notre PowerPoint, j'irai avec ça au début du prochain. Ah, je sais, mais on va le faire, on va faire ça vite. Ça, c'est des statistiques du nombre d'immigrants. Donc, là, ici, vous avez, c'est le troisième rectangle dans votre image à la page 20. C'est le troisième, c'est la colonisation des nouvelles régions. Ça, c'est un choix surtout de la religion catholique, puisque les valeurs catholiques y sont. Ils disent, allez vous installer dans des régions pas encore développées. Oui, monsieur? Oui, on va faire ça avant. Faire ça? Voilà. Il n'y avait pas trop de nécessité. Ils ne sentaient pas le besoin de le faire. Il n'y avait pas l'ambition de le faire non plus. Là, ça commence à aller mal. Ils se disent, ben là, il y en a qui pourraient s'installer dans des régions comme la Gaspésie. Là, je vous ai mis des régions qui sont ici, sont marquées dans votre rectangle. Laurentides, Gaspésie, Saguenay, Outaouais. Alors, on a nos régions, Outaouais, Saguenay, c'est des régions qui ne sont pas encore développées. Il y a plusieurs endroits avec des corps d'eau, parce que c'est quand même propice à l'agriculture. N'empêche que le travail est exigeant. Ouais. Oui, les Acadiens sont plus sûrs. Il n'y en a plus bien. Nos Acadiens étaient dans ce coin-là. Tu sais, là, il y a le Nouveau-Brunswick. Ils étaient là. Là, l'Acadie aussi. La prochaine diapo, ça va être la dernière pour le cours. Après ça, je viendrai voir là, pour notre Laurentides, Gaspésie, Saguenay, Outaouais. Voilà. Alors, les conditions de vie sont difficiles. Il faut défricher la terre. Il faut construire nos maisons. Le revenu n'est pas très élevé. Le travail est pénible. L'hiver, c'est difficile. N'empêche que, sur le plan culturel, la culture catholique, c'est le meilleur choix parce que dans ta famille, puis en même temps, dans une optique à long terme pour la province, c'est le meilleur parce que tout se développe. Puis ces gens-là, une fois qu'ils vont être installés, ça va aller bien. Ils vont être installés. Là, ben, mettons, tu as une grande famille, ta grande famille peut t'aider, puis ta grande famille peut éventuellement, elle aussi, avoir des terres, etc., etc. Alors, il y a à peu près 1000 personnes par année qui vont aller s'installer là.
qui est en rouge, vous devriez avoir enlevé. D'ailleurs, un personnage important du moment, vous l'avez en bas, à gauche, c'est le monsieur Curé Labelle, qui lui, il était pour le fait d'aller coloniser des nouvelles régions. C'est un personnage important de l'époque pour la colonisation des nouvelles régions. Et c'est pas mal ça pour le cours. On va finir le troisième tableau sur l'urbanisation au prochain cours, au début du prochain cours. Et ceux qui veulent leur note, je vais attendre qu'on ait le temps de prendre en note ça ici. Ceux qui veulent leur note, venez faire une file.